Scène 1, prise 1. Mon plus vieux souvenir, c'était quand j'étais bébé et que j'avais une jambe coincée quand je marchais à quatre pattes. C'est quand il a neigé la première fois chez moi. C'est quand j'avais 1 an, je crois. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai fêté mon anniversaire pour mes 8 ans. Et c'était sur le thème d'Halloween pour la première fois. On s'est fait passer des citrouilles, on a joué à la marée, on a fait des essais sur le sol. Mais après, je me suis fait engueuler parce qu'on n'a fait pas le droit, mais c'est pas grave. Quand je suis allée au Portugal. Non, parce que y en a des bons. Il y a des bonnes glaces au Portugal. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai vu un chat à côté de ma maison, que j'étais en Espagne. J'avais 4 ou 5 ans. On a traversé toute l'Espagne en voiture. Après, on a pris le bateau pour y aller au Maroc. Après, on a traversé la moitié du Maroc. On est allé chez ma mamie. C'est à 3000 km d'ici. En Italie, la vie était simple. On mangeait de la polenta, plus souvent que du pain. Mon père ne faisait pas de politique, il savait. Mais pour avoir du travail en Italie, il fallait avoir la carte fasciste. Il a même fait 1 jour de prison parce qu'il avait oublié sa carte le matin avec le frère à maman. Ils ont dit on va aller en France. Ils sont venus clandestins. Ils ont traversé la frontière comme si tu avais eu le passeport. Mais il a fallu quand même du temps pour apprendre le français, pour trouver du travail. Et quand il a eu tout ça, l'appartement et tout, ils nous ont fait venir. Pendant 3 ans, tu l'as pas vu alors? Non. Donc entre 8 ans et 11 ans. Tu avais 8 ans quand il est parti et 11 ans quand tu es arrivé en France. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il était venu au fanfare. C'est pour ça, pardon? Qu'il était venu au fanfare. C'est petit, tous les dimanches. Il y avait une fête de la halle, la place. Enfin bon, là, c'était le jour de la fête de la gare. Alors, il y avait la fanfare. Et moi, d'abord l'AIVT, j'ai dit, mon papa est tellement content que j'arrive qu'il est venu au fanfare. Ça ne s'invente pas. Il me l'a laissé croire quelque temps, 1 jour ou 2, et puis il m'a expliqué. Ouais, t'avais 11 ans, donc oui, t'étais jeune. Hein. Oui, mais maintenant, un gosse à 11 ans, il est pas si naïf. Ben non, mais enfin, c'est pas... C'était une histoire particulière. Ça faisait tu venais d'un pays étranger, ça faisait 3 ans que tu n'avais pas vu ton père. Donc c'est pas une arrivée en gare non plus que tu fais tous les jours. Le jour de mon anniversaire aussi, c'était le 4 août 1930. Ah oui, en plus, oui. Donc après, il a dû regretter de ne pas y avoir pensé. Hein. C'est quand j'avais 3 ans, je suis partie en Espagne. Quand j'avais été à Martinique pendant 2 mois. Tout le temps, il faisait chaud. Et tous les jours, on allait à la plage. Et les plages de là-bas, s'il fait orage ou qu'il pleut, ben, tout le monde va dans l'eau. Il reste et il fait toujours chaud, même s'il pleut. Quand vous étiez petite, c'était quoi le pays où vous avez le plus envie d'aller? Eh bien, tu sais, on n'avait pas envie d'aller. On était bien chez nous. On était tellement bien chez nous qu'on n'avait même pas envie d'aller nulle part. On n'y pensait pas, je ne sais pas. Puis on n'avait pas de voiture à moteur comme aujourd'hui. Il fallait prendre le cheval, avec la voiture à cheval. Alors on ne pouvait pas faire trop de kilomètres, alors on allait en vélo. On avait beaucoup plus de liberté que les enfants de maintenant. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais en vélo à Villefranche. Mais aujourd'hui,
Il y avait les Allemands et tout, mais on y allait, on n'avait pas peur. Et puis, ce serait maintenant, même mes petites filles, je n'aurais pas voulu qu'elles y aillent parce que je les dis, vous risquez ceci, vous risquez cela. Voilà la différence. Avec une calèche, on était bien comme tout. Moi, j'aurais bien aimé en avoir à faire. C'était là, c'était très agréable. Ma seconde voiture, une Dauphine qui était bleue, un bleu ciel. Je prenais avec moi d'autres personnes qui travaillaient. Ça leur a évité des frais de déplacement. Enfin, je faisais du covoiturage avant l'heure, quoi. C'était en 1958, hein. J'étais un précurseur sans le savoir. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Ah oui, moi quand j'étais jeune, on avait 2 chiens. Mon papa, il avait des animaux, il avait une grande ferme. Alors il avait des vaches, il fallait les garder, des cochons aussi. Puis après dans la cour, on avait des canards, des oies, des poules, des lapins dans des cages. Et alors après, on avait des animaux de compagnie, on avait 2 chiens, un pour aller garder les troupeaux et un autre qui restait à la maison, c'était le chien vert. Et après, on avait 2 ou 3 petits chats. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, son mobile. Après, je sais plus. Quand mon chat Ficelle, il est arrivé qu'on a recueilli à la maison, F-I-C-E-2-L-E. Parce qu'en fait, dans ma famille, on n'a que des F. Et parce qu'en fait, le premier jour qu'on l'a eu, il faisait que jouer avec des bouts de ficelle ou il faisait que toucher des trucs minces ou des vers de terre. Il est mignon, il est tout doux, il a les mêmes yeux que moi. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il miaule tout le temps. Alors toujours des chiens, Ouais. des canards et des poissons, Des tortues, des tortues, des hamsters. un hamster, un chien, tout ça dans la cuisine. On avait fait un barrage, on allait dans la cuisine, comme faut faire la cuisine, c'est tout. Et un jour, il voulait m'amener les plus lourds. C'était pas moi, hein, c'était papa. Hein. Oh, c'est pas Papa, il nous ramenait. Papa, il t'aurait pas contrarié. Non, mais c'est lui qui les a menés. Les hérissons, les grenouilles, les têtards, c'est lui qui les ramenait. Et puis après, on les gardait. Ou on allait les chercher ensemble. Ah ben oui, aussi, oui. On a toujours des petits animaux, quoi. Ouais. Mais les chiens. C'était nous, la dernière. J'avais l'habitude de la brosser. Je la faisais monter sur la cuvette des WC pour être à la hauteur. Un jour, elle savait, quand elle me voyait la brosse, elle allait aux toilettes. Un jour, la cuvette était ouverte, elle a sauté, elle ne pouvait plus ressortir. Ça, c'est amusant. Ah oui, puis c'était un tout petit chien. Oui, oui. Mon plus vieux souvenir, c'est quand j'étais partie au parc de Grama. J'avais 3 ans, j'étais petite. Il y avait des loups, des ours, des renards, des chèvres, des cochons, des sangliers. Après, je sais plus. Quand j'étais petite, on est allé au Maroc. J'avais vu ma mamie. Parce que ma mère, elle est d'origine marocaine et mon frère et mon père aussi. Mais il est né en France aussi et ma mère au Maroc. Ben, c'était bien. Et vu qu'on a habité dans une ferme, par exemple, on avait des poules, on avait un chien et on avait plein de petits chats. Je suis né et j'ai vécu dans une ferme jusqu'à l'âge de 27 ans. Hein. Donc, je connais bien le travail de la campagne. En ce qui concerne maman,
Le souvenir que j'ai gardé, c'est toujours à travers l'activité agricole. Je la revois en train de charger le foin sur une charrette, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Mon grand-père, il avait une coopérative de laiterie, tu sais, on ramasse le lait. Oui. Et l'été, on va au voiturage. Comment ça se fait? C'est la transhumance, tu parles? Voilà. Et tous les étés, ils partaient. Un jour, avec 4 ou 5 cousins et cousines, on leur dit on va aller se promener en montagne, mais pas trop haut. Et puis, on avait pas de manteau. Quand est arrivée la nuit, on était arrivés au voiturage. Mais on avait fallu faire ça. Alors, et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, on arrive. Il y a des signaux dans les montagnes avec de la fumée. Alors, ils ont allumé le feu. Enfin, ils ont fait un genre de fumée qui disait qu'on était avec eux et qu'ils se fassent pas de soucis. Et qu'on leur redescendait le lendemain. Je ne vous dis pas le jour de l'arrivée de faire à la mer les grands-parents. Et les chiffres. On n'avait rien dit, on avait marché. Vous avez dormi avec, Oui. avec les vaches? Oui. Ou à l'abri quand même? Ah oui, on était bien contents de se voir. Mais ils communiquaient avec la plaine? Oui. Ah, d'accord. Quand il y avait enfin, il y avait, c'était une fusée peut-être. Non, où il y avait peut-être 2-3 signaux, un pour dire qu'il y avait Oui, un danger et ça. un pour dire qu'il n'y en avait pas, peut-être Ah. simplement. Donc là, ils Le avaient marché compris. était à part. Les signaux, à l'époque, c'était Internet de maintenant. C'était votre portable. On s'arrangeait. Bah oui, il fallait bien. J'ai des copines, moi je trouve ça dingue qu'elles aient déjà des téléphones, mais j'en ai Tu pas. n'as quand pas même. ton portable? Ah non, j'en ai pas de Tu es trop jeune. Mais oui. L'année prochaine, tu l'auras. Bon, ça Non, à dépend. mon avis, à mes 11 ans. Moi j'ai un téléphone fixe. Je connais. Est-ce que vous les téléphones avec le profil? Avant on avait vu un. Le réseau était un peu surchargé à Cap-de-Lac et nous avons dû attendre 4 ou 5 ans entre la date de la demande à laquelle elle a été formulée et celle à laquelle où l'installation a été réalisée. Et il fallait tourner une magnéto ou je ne sais trop quoi pour arriver à obtenir l'opératrice, quoi. Tout se faisait non pas automatiquement, mais par le biais d'une personne interposée qui était à la poste. Avec le téléphone portable, c'est un autre monde. Un bout de ficelle, celle de cheval de course à pied, pied à terre, terre pleine, et je crois que je m'arrêterai là. Terre de feu, terre de feu, terre de feu, 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 feu foulé, feu foulé, feu foulé, les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, vaches, vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, 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 gueule de loup, gueule de loup, gueule de loup, loup, loup des bois, loup des bois, loup des bois, bois, bois. Boîte aux lettres, boîte aux lettres, boîte aux lettres, lettres d'amour, lettres d'amour, mour à trois, trois. C'est à quel âge que vous étiez amoureuse? Moi, très jeune. J'étais amoureuse à 17 ans. Moi, plus Après, tard. je sais pas, aujourd'hui, c'est pas très jeune. Quand j'allais à l'école petite, on avait soi-disant un amoureux. Je me demande ce que ça voulait dire, parce qu'on ne le voyait même pas, on ne lui parlait pas, mais on avait un petit amoureux chacune. Et ça n'a pas été du tout celui avec qui j'ai été amoureuse plus tard. Tu vois? Il était blond et après j'étais un blond. Où est-ce que tu as rencontré papa? Au mariage de son frère. Je voulais pas y aller à ce mariage. Comme quoi? C'est ce jour-là que
Oh, tombée amoureuse, non, c'est après. Ça n'a pas été le coup de foudre. Ah, Non. non. Ah ben, on ne sait pas. Ça a été tranquillement, on s'est revus. Puis voilà. On vit à la maison 20 ans et on vit avec un homme qu'on connaît pas 70 ans. C'est vrai, hein. On se connaît pas tout à fait toujours. Hein. J'espère que tu as eu quand même le temps d'apprendre un peu, quoi. À 70 ans, tu as eu le temps d'en apprendre un peu, quand même. Oui, mais ça ne me revient pas comme ça. Non, mais d'apprendre sur lui, je parle. Oui, Oui, quand même. c'est un bon mari. Bon, Râleur, mais un bon mari. Il râle, il faut ça que voir. non. C'est- S'il y avait eu un concours, je crois que tu aurais été dans le jury, toi. S'il y avait eu un concours, tu aurais été dans le jury. Mon premier amour en la matière, ça a été le Cid. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Est-ce que vous vous souvenez d'une chanson que vous aimez? Comment? Les chansons. Oui. On chantait tu sais, à l'époque des petites chansons. On chantait Au clair de la lune, on chantait Étoiles des neiges. Con lo buie bede loa, con lo buie bede loa, planta chi la gigliado, planta chi la gigliado. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous dansez? Ah oui, j'allais au bal quand j'ai eu 14 ans. Pas avant, à 15 ans, j'allais danser. Et Le moi, dimanche après-midi avec des amis. comme je suis plus âgée qu'elle, c'était la guerre, donc on n'avait pas le droit de danser. C'était interdit. Et puis il y avait beaucoup de choses interdites qu'on ne savait pas pourquoi. Je me pose encore la question, tu vois. Tu connais pas la guerre? Hein? Non, je sais pas ce que c'est. On a appris, des fois en classe, on apprend des choses sur la guerre, mais Oui. Ce qui m'est resté en mémoire, c'est l'annonce de la première bombe sur Hiroshima que les Américains ont lancée. Je re-entends encore la relation qui en a été faite à la radio ce jour-là et que j'ai pu entendre. Ça m'a beaucoup marqué. C'était quelque chose de différent de tout ce qui avait été utilisé pendant la guerre à ce moment-là. Pendant la guerre, par exemple, pour la musique, on avait ce qu'on appelait des phonos, où le disque tournait dessus, et on écoutait des chansons de l'époque. il y avait quelque chose comme ça et ça Oui, tournait. une petite aiguille, qui faisait le tout. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Des tourne-disques. Genre, mais on appelait... Moi j'en ai un dans ma chambre, mais c'est des Oui. petits disques maintenant, pas plus grands que ça. Là, Oui, comme, mais après le tourne-disque, tandis que ça, c'était, je crois qu'on appelait ça le phonographe, quelque chose comme ça. Le souvenir où j'ai fait une soirée copain avec mon meilleur ami, bah, on a regardé la télé, on a mangé de la pizza en regardant la télé aussi. Après, on a fait un combat de toupie. Ensuite, on a fait la disco dans ma chambre, même s'il n'y avait pas de boule à facettes. Bah, on a mis la musique à fond et on sautait sur le lit. Est-ce que vous vous souvenez de vos divertissements? Ben, tu sais, on n'avait pas de console, bien sûr, mais on avait quelques jeux, des jeux de domino, de loi, des trucs comme ça, et puis la poupée, un peu des petites, on faisait un peu la cuisine avec des petites dinettes, et puis on était très gâtés, nous, parce que moi, quand je revenais de l'école, j'avais ma grand-mère qui était toujours là, j'étais avec elle, elle me prenait par la main, elle me racontait des histoires, ou alors quand elle n'y était pas, je demandais maman, papa, j'avais toujours quelqu'un. Et je trouve que c'était quand même un avantage. Il était de tradition entre les différentes fermes de veiller, de faire des veillées. C'est-à-dire, on allait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre,
Et jusqu'à minuit, on restait. Et c'était une agréable soirée, quoi. Et il y avait, selon le cas, le jeu de cartes, la manille ou la belote, ou alors c'était simplement le tour des nouvelles du pays, quoi. Et quelques chansons empruntées au folklore auvergnat. Comptez, coussero, comptez, coussero, comptez, coussero, les jeclos. Condero, 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 gno. Condero, 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 gno. La voix a vieilli, hein. Combien t'a coûté les sabots que tu as achetés? Voilà, rapidement résumé. Hein. Dire que quand j'étais petite, je voulais 11 garçons pour faire mon équipe de foot. Avec mes oncles, les cousins, je jouais au ballon autour de ce pas de foot. Oui. Mon plus vieux souvenir, c'est quand j'avais fait du patin à glace et que c'était la première fois, j'avais 3 ans. En fait, on était 2, il y avait un copain, on faisait un peu, il y en a un qui devait pousser le truc, l'autre il s'asseyait. On faisait ça à tour de rôle. Chaque fois, j'étais content quand je m'asseyais. Et quand ma mère, elle disait « Allez, c'est à toi de pousser », j'étais pas content. Est-ce que quand vous étiez petite, vous faisiez du sport, vous avez un sport? Oh, ben, on faisait de la gymnastique, mais c'était plutôt à l'école. En dehors de l'école, il n'y avait pas tellement les garçons faisaient du sport, ils allaient faire du foot, mais les filles, on faisait la gymnastique ou alors on allait marcher, faire de longues promenades. On n'avait pas de piscine, on ne pouvait pas aller à l'époque faire de la natation parce qu'on n'avait pas de piscine. Mon meilleur souvenir, c'était quand avec mes cousins, on faisait des bombes dans ma piscine. Bon, est-ce que vous avez vu la nouvelle piscine de Cap-de-Nac? Non, elle est pas Non, depuis que nous sommes là. Oui, elle est finie. Elle est terminée, ils ont fait pousser l'herbe et tout. Et maintenant, les plongeoires, ils sont toujours embâchés et ça va ouvrir le 1er décembre. Ah bon? Ah, c'est pas loin. Tu vois, cette piscine, elle a été construite quand mes filles, qui ont maintenant 52, 54 ans, 56 ans, elles étaient toutes jeunes, alors elles allaient à la piscine toutes les semaines. C'est compliqué. Je crois que c'est quand j'ai appris à nager, je crois. Et quand on allait, parce qu'en grande section, on allait chercher des cerceaux avec des lunettes. Et sous l'eau, j'avais appris à faire la nage du chien toute seule. Et du coup, j'étais contente parce que je pouvais nager maintenant. Et quand j'étais la première fois à Paris, j'étais à la piscine, ça s'appelait l'Aqua Boulevard. Mon meilleur souvenir, c'est qu'avec mes parents et ma soeur, on avait été au Futuroscope. Et quand on est allé à Disneyland Paris pour fêter l'anniversaire de ma soeur, qu'on a acheté des peluches et qu'on a fait des manèges. Je me souviens quand mon meilleur copain est parti de l'école. Il s'appelait Jules. On jouait au foot, on faisait des courses de vélo et on jouait dans le bac à sable. C'est du sable, dedans il y a du sable et il y a des pelles et des seaux. On faisait des choses, des châteaux. En maternelle, il y avait des jouets de chevalier et comme il y en avait qui étaient cassés, je prenais toujours celui qui n'était pas cassé, qui n'avait pas une jambe cassée ni un bras. Et il y avait aussi un mini château avec des chevals. Quand je suis allée en maternelle, on jouait à des jeux. On avait dit à mon petit frère d'aller se cacher. Et après, on devait le trouver, mais on l'a pas retrouvé. Quand on a fait une bataille d'eau avec mon frère,
On préparait les histories, puis après, vers la fin, on faisait que faire des batailles d'eau, on se faisait des cabanes pour se toucher. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu quelque chose de rare dans un jeu vidéo, Dragon Ball Dokkan Battle. Comme c'est un jeu Dragon Ball, j'ai eu un personnage Dragon Ball. Les moyens dont disposaient mes parents ne permettaient pas l'achat de beaucoup de jouets et autres. Mon premier anniversaire. J'ai soufflé ma première bougie et j'ai eu 3 cadeaux. C'était un doudou, un petit jouet et une tente. Une tente où on me mettait quand je voulais jouer. C'était chez ma mamie. J'avais fêté mes 8 ans. Il reparlait de l'histoire de Coco quand elle est arrivée de l'école. Comme quand tu as accouché de moi, tu étais resté à la maison. Quand Coco. elle est revenue de l'école, moi j'étais né. Et Dominique aussi, mais c'était Claudine le plus fatal. Il était laid. Il était jaune, de la jaunisse des bébés, mais vraiment jaune. Il a les cheveux noirs, il est fort. Ça fait rire. Mais ça va durer, c'est vous. Ben oui. Vous vous entendiez un peu bien. Ouais. Ça m'a causé, elle disait toujours, quand je disais c'est ça du milieu. Moi, je suis trop grande pour faire comme Jacques, et je suis trop petite pour faire comme Zoé. Alors, elle faisait ce qu'elle voulait. Je me souviens quand j'ai vu ma petite sœur, ma première petite sœur. J'étais joyeux, j'ai été très sympa avec elle. Je lui ai donné le biberon à chaque fois, le matin et le soir. Mon meilleur souvenir, c'est quand ma sœur m'a portée pour la première fois. Quand mon petit frère il est né, j'avais 4 ans. Ça m'a fait que c'était très bizarre. Il me fait des câlins, mais il est chiant. Quand j'ai vu mon frère pour la première fois, il veut toujours jouer avec moi. Moi, des fois, je veux pas. C'est quand j'étais petit, je faisais que embêter mon frère dans mon lit. Quand j'étais petite, je dormais dans la chambre de ma grande sœur parce que c'était la chambre de mes parents. Et maintenant, c'est ma chambre. Et ils avaient laissé la fenêtre ouverte. Et du coup, la chauve-souris elle était rentrée dans la maison. J'étais toute petite. L'école n'était pas mixte, elle était mixte à partir simplement de 12-13 ans. Dans les écoles, nous apprenions l'italien, le patois, c'est pas un patois, de la région, et le latin. Ce qui m'a servi en France, le latin, pour apprendre le français. Parce que j'avais 11 ans, j'étais avec les petites de 6 ans, ça m'énervait. Ben oui, mais bon, il fallait bien apprendre. Tu pouvais pas rentrer directement en 6e sans parler français, quoi. Et voilà. Ben oui. Et en 3 ans, j'ai quand même passé 3 classes. Parce que le calcul était pareil. Il y avait beaucoup de choses qui s'apprenaient vite, quoi. Mon premier mot difficile, d'ailleurs, ça a été Vercingétorix. Ma mère, elle a soufflé toute la soirée. Alors, j'avais pu le dire, elle. Qu'est-ce que tu préférais à l'école comme matière? Le français et le calcul. Alors, Vercingétorix, 14, 15, 16, ça m'intéressait pas. Moi non plus. D'ailleurs, j'avais une maîtresse qui était très gentille, elle graphuliste. J'étais bavarde. Sans rien dire, elle me donnait des lignes de punition. Mais dans l'histoire de France,
Comme ça, j'ai appris. Parce que j'en avais des lignes à faire. Je te l'ai jamais dit ça. Non. Ben, c'est normal que tu me l'aies pas dit, parce que moi, j'ai jamais eu de ligne à faire. Si. Si. La directrice de l'école de filles, qui a été pour moi un excellent mentor. Elle a su me faire aimer le français, Madame Bonafous. Et je la revois encore. À l'époque, ils nous donnaient des gifles. Tellement que quand elle était âgée, la dame que j'allais voir, mon ancienne institutrice, elle me disait, tu sais, mes enfants me disent que j'irai en prison aujourd'hui. Parce qu'ils donnaient des gifles. J'adorais l'école. Mais de temps en temps, je devais rester au lit. Alors je me faisais une petite blessure, j'étais remuée. Maman, je peux pas aller à l'école. Alors ma mère, thermomètre, 37, tu mets ton manteau et tu vas à l'école. Ben oui. Quand j'avais 3 ans, que j'allais à la crèche, enfin à l'école, et que j'étais avec un manteau hyper gros et que je suis tombée et j'arrêtais pas de rebondir sur le sol. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paillasson, 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 son, somnambule, 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 bulletin, 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 tintamarre, 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 marabout, 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 boubou, bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, c'est du cheval, c'est du cheval, c'est du cheval, cheval de course, cheval de course, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, les deux vaches, vache de ferme, ferme ta gueule, gueule de loup, loup des bois, bois tout lettre, lettre d'amour, mon roi trois, trois dauphins, fin d'histoire. Il paraît qu'il fait peur, notre mère, mais je l'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà vu, il fait du vélo.